Bonjour à chacun, bonjour à tous. Les retombées de la visite d'État du président indien Ramnath Kovind au Bénin, la décision du ministre de la Justice béninois à propos des personnes recherchées par la justice et la célébration des 59 ans d'indépendance du Bénin constituent le chou gras des journaux parus cette semaine. Parlant des retombées de la visite du président indien au Bénin, c'est Nord-Sud Quotidien qui décèle le coup diplomatique aux nombreuses retombées du président Patrice Talon. La mise à disposition d'une ligne de crédit de 100 millions de dollars US pour des projets prioritaires nationaux, la formation en langue anglaise des cadres de l'administration béninoise, l'exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques officiels ou de services entre les deux pays, sans oublier les formalités en ligne désormais possibles pour les voyageurs sur l'Inde, sont entre autres pour le journal les preuves de ce grand coup diplomatique réalisé par le gouvernement béninois. Soleil Bénin Info parlera de paris réussi pour Patrice Talon, une manière pour lui, selon le journal, de clouer le bec aux mauvaises langues qui vendent que le président Patrice Talon n'aimerait pas comme il se doit sur le levier diplomatique pour contribuer au développement économique et politique du pays. Chez Libération aussi, c'est un coup diplomatique, puisque selon ce journal, à travers la visite du président indien, Patrice Talon marque des points dans la cour des grands. Le potentiel y voit une offensive diplomatique payante de Patrice Talon qui, selon le journal, a quand même réussi pour la première fois à faire venir au Bénin un président indien, l'Inde étant la 6e économie du monde, et ceci avec à la clé des encadrements des professionnels béninois dans la télémédecine, la télééducation, des accords de coopération scientifique, économique, en matière d'information et de communication, avec en sus un flot d'opportunités pour les hommes d'affaires béninois qui pratiquent l'Inde, jubile le potentiel. L'opinion aujourd'hui, pour sa part, y voit des accords qui rapprochent davantage Cotonou de New Delhi. Rapprochement, vous avez dit, ce qui ne risque pas de rapprocher mouvance et opposition au Bénin, c'est sûrement la dernière décision prise par le gouvernement à travers le ministère de la Justice béninois et qui interdit à toute personne recherchée par la justice la délivrance de tous actes de l'autorité. La dépêche, à ce propos, écrit « Le gouvernement du nouveau départ, tel un chimiste accroché à ses tubes, est retourné au laboratoire, d'où il est sorti avec un nouveau produit tout aussi décapant que les précédents. » L'arrêté numéro 023/MJL du 22 juillet 2019 qui décrète la fatwa contre tout citoyen juste soupçonné. Le journal voit la rupture persister dans la violation des droits de l'homme malgré les dénonciations de toutes parts. En concluant, et la rupture sort de son laboratoire, l'arrêté qui fait polémique. Le Béninois libéré, lui, s'est appesanti sur les conséquences de cette décision et propose d'ailleurs la liste complète des 323 personnes recherchées par la justice béninoise et ciblées par la rupture, étant sorties du pays avec des pièces d'identité, vu leur situation. Dans leur pays d'origine, plusieurs parmi les concernés sont en mesure de se constituer en réfugiés politiques. Ce statut, selon le journal, les soustrait aux effets de la décision prise. Une décision qui sera levée un jour, à en croire le journal. Et à ce moment-là, ils peuvent revenir en héros, prévient le signataire de l'article. Pendant ce temps, Matin Libre se demande si, dans la prise de cette décision, le gouvernement n'abuse-t-il pas. Un gouvernement qui, selon le Nouvel Observateur, dégaine le couperet des restrictions et interdictions des actes d'autorité au wanted. Une bonne nouvelle quand même dans cette affaire pour le plus célèbre des réfugiés politiques béninois en France, Sébastien Germain Adjavon. Il n'est pas visé par la décision. C'est le confrère de la matinée qui rapporte l'information. Il ne peut en être autrement, se soulage le journal. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait rétabli le président du patronat dans ses droits. Accession du Bénin à la souveraineté internationale. Les acquis des 59 ans d'indépendance. Tout un cours d'histoire du Bénin qui retrace fraternité avec des photos de tous les anciens présidents qui ont dirigé le Bénin des indépendances à nos jours. Fin des coups d'État avec Mathieu Kérékou en 1972, Nicéphore Dieudonné Soglo, premier président du Renouveau démocratique en 1991. Après le changement de Yahi, le peuple apprécie le nouveau départ sous Talon.
des repères de l'histoire politique du Bénin avec ce journal. Après 59 ans d'indépendance, le professeur nouvellement titulaire de droit public à l'université d'Abomey-Calavi, Joël Frédéric Aïvo, rêve, dans un post publié sur sa page Facebook relayé par Kinikini dans sa parution du vendredi, d'un Bénin uni et rassembleur. Je rêve, poursuit-il, le 1er août 2020, d'une cérémonie qui rassemble toutes les forces vives de notre pays. Je vois rassembler autour du pays, de son drapeau et de sa devise, nos anciens chefs d'État, les principaux acteurs politiques, notre vaillante jeunesse. Mais conclut, le défi reste l'apaisement et le rassemblement. Au chapitre de la célébration proprement dite, on a eu droit à un défilé réglé comme une note musicale, constate le quotidien national, La Nation. Pourtant, retorque le potentiel, 2300 soldats de l'armée ont défilé à l'Étoile Rouge avec de belles parades offertes au couple présidentiel et aux invités d'honneur. Le potentiel qui voit dans les annonces du président de la République à l'occasion de son concis et concentré discours du 31 juillet un talon en commun contre le chômage chronique. Et à ce propos, écrit: nul n'ignore que chaque année, des milliers de jeunes sortent de nos universités. Mais le marché du travail est rétréci et ces jeunes à la recherche de l'emploi croupissent dans le chômage. Eh bien, depuis ce 31 juillet, annonce fièrement le journal, ils pourront pousser un ouf de soulagement. 2000 parmi eux seront recrutés à la charge de l'État et à la charge de l'État chaque année pour servir l'administration publique et privée. L'autre annonce, non moins importante, du président Talon est le renforcement du programme de microcrédit qui sera porté à 10 milliards de nos francs par an pour sortir plus de pauvres de la précarité. J'ai décidé, rapporte Libération, en citant le président de la République, ensemble avec le gouvernement, de donner une plus grande ampleur au programme de microcrédit aux plus pauvres. Ainsi, la dotation de 6 milliards de francs CFA affectée en mars dernier aux plus pauvres sera portée à 10 milliards de francs CFA au titre de cette année 2019. Bonne nouvelle donc à nos mamans et à nos sœurs qui ont là de quoi s'occuper de leur progéniture. Mais près d'accord, remboursement obligé. Écoutons à présent quelques propos chocs de la semaine. J'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. J'ai 1000 fois déjà entendu tout ça là. Dans ce discours, j'ai déjà entendu beaucoup de choses. Il n'y a pas de petits pas. Il n'y a que des pas. Et même si ces pas ne sont pas très perceptibles, ils sont effectifs et nous y arriverons ensemble. Je suis fier. Parce que sincèrement, c'est ça. Les jeunes, après avoir étudié, ils sont à la maison. Il y a des chômeurs dedans. Donc, quand il a dit qu'il va créer plus de 2000 emplois, nous les jeunes, nous sommes fiers. Parce que sincèrement, c'est ça. J'ai décidé d'accorder la grâce à ceux d'entre eux qui en remplissent les conditions. Je les invite, par conséquent, à se montrer désormais dignes de cette confiance de la République. Ce discours est énormément riche. Parce que sincèrement, c'est ça.